Bonjour à toutes et à tous. On espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. On va encore attendre une petite minute ou deux que les gens nous rejoignent. On discutait avec Oli juste avant en disant qu'on avait, sans le faire exprès, on s'était habillé aux mêmes couleurs que notre présentation, très corporate, orange, bleu. On n'a pas fait exprès en jeu. Et du coup, ça donne bien avec la présentation. On va attendre une petite minute. Yes. On présentait le webinaire hier en anglais. Aujourd'hui, c'est la version en français. On est prêt, on est ready à vous présenter les nouvelles fonctionnalités. Pour ceux qui veulent, pourraient aller comparer si on dit la même chose des deux côtés C'est ça. par la suite. Ok, est-ce qu'on commencerait? Et c'est parti. N'attendons plus pour ceux qui étaient à l'heure. Donc, pour ceux qui sont arrivés juste maintenant, bienvenue à toutes et à tous pour notre webinaire sur les nouveautés produits. Et donc, on va passer dans différentes sections, ce qu'on a fait, ce qu'on va faire. Et vous me connaissez si vous êtes déjà venu à l'un ou l'autre webinaire sur le produit préalablement. Voilà, moi, c'est Olivier, je suis Head of Product chez Qualifio. Et moi, c'est Anastasia, je suis team lead de l'équipe marketing, dans laquelle je suis maintenant depuis presque 6 ans. Ça passe vite. Vous me connaissez aussi si vous recevez les emails. C'est ça, tout à fait. Alors, du coup, niveau logistique, donc comme d'habitude, juste pour vous dire que donc, on enregistre le webinaire, vous le recevrez après par email avec les slides de présentation pour que vous puissiez revoir le webinaire ou l'envoyer à vos collègues s'ils n'ont pas eu l'occasion de venir ici et de nous rejoindre. Et si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les poser dans la zone qui est dédiée en bas de votre écran. On essaiera d'y répondre soit au fur et à mesure, soit tout à la fin du webinaire. Alors, au niveau de l'agenda, donc l'introduction, c'est fait. On va d'abord vous parler des nouveautés, donc des nouvelles fonctionnalités, où est-ce que vous pouvez les retrouver, comment en tirer le meilleur parti, etc. On vous parle également des nouveautés à venir, donc des fonctionnalités à venir, celles qu'on est occupé à développer. Ensuite, on vous donnera plus d'informations sur des liens de support et une page aussi qui est maintenant accessible dans la plateforme depuis hier avec plus d'informations. On en parlera à la fin. Et on terminera la session avec une question, avec les questions-réponses. Donc, comme on le mentionnait déjà. Hop, on rentre directement dans le vif du sujet, donc avec les nouveautés. Et on commence avec une première nouveauté, c'est la nouvelle galerie photo, donc que vous pouvez utiliser dans vos concours photo ou vidéo. Alors, qu'est-ce qui est différent par rapport à l'ancienne galerie? Mais cette nouvelle galerie, ce qu'on a vraiment essayé de faire, c'est d'améliorer l'expérience mobile. Donc ça, c'était vraiment une de nos grosses priorités. Et on a aussi essayé on a amélioré le chargement des médias photos et vidéos. Alors, la particularité ici de cette nouvelle galerie, c'est que vous pouvez utiliser donc, cette galerie pour des photos et des vidéos. Vous pouvez mixer les deux formats. Donc voilà, on a aussi essayé de retravailler un peu l'interface, de le rendre un peu plus moderne, une interface un peu plus fraîche. Et donc voilà, par exemple, ici, comme vous voyez à droite, il y a des fonctionnalités en plus, comme vous pouvez afficher le titre, le sous-titre ou la description d'une photo, d'une vidéo. Vous pouvez également aussi avoir un aperçu de la photo en grand. Vous pouvez choisir aussi le nombre de colonnes par page, ce qui n'était pas le cas avant. Donc voilà, plein de nouvelles petites fonctionnalités vraiment pour rendre cette nouvelle galerie photo vraiment bien léchée. Alors si vous voulez avoir un peu plus d'informations, voir quelles sont vraiment les différences entre les deux galeries, on vous a mis une fac ici où il y a un tableau, vous pouvez voir vraiment toutes les nouveautés. L'ancienne galerie, elle sera encore disponible actuellement, mais bientôt retirée pour laisser place donc à cette toute nouvelle galerie qui est améliorée au niveau du design de l'interface et vraiment pour rendre la participation aussi des utilisateurs plus facile. On passe à notre deuxième fonctionnalité. Donc, ça concerne les limitations de participation, les limites de participation. Alors, si vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, toutes les limitations de participation étaient accessibles donc, à l'état paramètre de votre campagne et elles étaient toutes accessibles à un seul endroit, regroupées à un seul endroit sous la forme d'un menu déroulant. Là, maintenant, ce qu'on a essayé de faire, c'est de diviser d'un côté les limites de participation individuelle et les limites de participation collective. Donc, on va commencer avec les limites de participation individuelle. Donc, comme son nom l'indique, ici, l'idée, c'est de limiter donc, la participation d'un participant, d'un individu. Vous pouvez la limiter en fonction du numéro de téléphone, de l'adresse email, de l'adresse IP, et vous pouvez
aussi combiner ces différentes options. Et ensuite, vous pouvez choisir, ben voilà, est-ce que vous limitez seulement une participation pour toujours, ou est-ce que vous limitez à une participation par jour, par heure, et vous pouvez définir la fréquence. Il y a aussi le message automatique que vous pouvez afficher pour indiquer aux participants quand il a atteint la limite. Ça, c'était déjà disponible avant et c'est toujours disponible ici actuellement. Et ensuite, on a les limites de participation collective. Et donc là, ça concerne l'ensemble des participations à une campagne. Donc, vous pouvez limiter le nombre de participations, par exemple, voilà, 1000 participations de façon générale pour toute la durée de la campagne, ou limiter aussi sur une période donnée, donc par exemple 200 participations par jour. Voilà, avec de nouveau ce message automatique pour informer les participants quand la limite est atteinte. Et alors, la troisième amélioration dans les limitations, ça concerne les prix. Donc là, c'est vraiment pour pouvoir, pour indiquer voilà, qu'un participant ne peut gagner un prix qu'une seule fois. Avant, vous pouviez limiter par adresse email. Maintenant, vous pouvez aussi limiter par numéro de téléphone. Et donc voilà, c'est pour pouvoir, enfin, ça concerne les formats instant gagnant, donc jackpot, roue de la fortune, etc. Et donc c'est pour pouvoir laisser aux participants l'opportunité de continuer à jouer, mais sans pouvoir gagner. Donc voilà, ça c'est toutes des petites améliorations qu'on a faites pour vraiment vous permettre de répondre à vos besoins et pouvoir vraiment voilà, jouer sur les détails et élaborer vos campagnes comme vous le souhaitez. On passe maintenant à la... Il y a peut-être Ouais, juste un petit sondage, on voulait vous demander votre tout à avis par fait. rapport Tout à fait, le à sondage. ces différentes fonctionnalités qu'on a mis en place. Donc voilà, si vous avez voilà, à votre écran, vous avez une petite question. Peut-être simplement pour revenir, pendant que vous prenez le temps de répondre, c'est vraiment trois types de limitations, de limites qu'on a ajoutées. À la fois les limites individuelles pour éviter qu'on ait des participations intempestives et frauduleuses en trop grand nombre, parce que ça vous apporte évidemment aucune valeur d'avoir toutes ces données-là, ces participations-là dans vos CRM après. Le volet limitation collective, ça va davantage s'adresser par exemple sur du sampling, où vous avez une limite de 1000, 2000 samples à distribuer. Vous ne voulez pas forcément que tout soit distribué la première journée, et donc ça permet de lisser ça dans le temps. Et puis le volet limitation des gagnants ensuite, où en fait votre relation avec un utilisateur, elle va être marginalement meilleure s'il gagne 2, 3 lots. En fait, le vrai bout, c'est quand il gagne un prix, mais à gagner après N, ce n'est pas ça qui va vraiment changer votre relation. Et donc, c'est pour vraiment pouvoir piloter ça qu'on a mis cette type de limitation ici. Mais c'est chouette, on voit qu'il y a pas mal de gens qui ont déjà utilisé ces nouvelles options et ceux qui n'ont pas encore fait, ils trouvent que ça va leur être utile. Donc, merci d'avoir répondu à ce petit sondage, c'est très utile pour nous. Du coup, on va passer à la fonctionnalité numéro 3, donc il s'agit des exports de données automatisés. Donc, vous pouvez maintenant automatiser vos exports de données de Qualifio vers vos serveurs en définissant du coup le format du fichier, Excel ou CSV, et en choisissant également voilà, où est-ce que cet export va être envoyé, quelle va être la fréquence, le moment de l'export, l'heure, etc. Pour faciliter l'automatisation et pour garder une trace de toutes les données du coup, que vous exportez. Vous pouvez maintenant ajouter des variables dynamiques au nom de votre fichier, donc en ajoutant par exemple le nom de la campagne d'où proviennent ces données ou l'emplacement de la campagne, etc. Donc voilà, une fois que tout ça est mis en place, vous avez la possibilité aussi de tester votre export avant de l'automatiser. Donc voilà, cette fonctionnalité, elle vient vraiment compléter tous les pushes de données existants directs qu'on a comme les webhooks pour vraiment vous permettre d'exporter une plus grande quantité de données vers tous vos systèmes. On a à chaque fois aussi ajouté à la fin, comme vous pouvez le voir à la fin de chaque slide, une FAQ qui explique un peu plus en profondeur, de façon un peu plus technique, la fonctionnalité. N'hésitez pas à évidemment aller les consulter pour utiliser ces fonctionnalités de façon le plus optimale possible. On passe à la fonctionnalité numéro 4. Donc, il s'agit ici des quiz avec des questions à choix multiples. Donc voilà, on sait que le quiz, c'est un format qui est super fort, très populaire et très, très utilisé par nos utilisateurs parce qu'il y a vraiment plein de possibilités. Évidemment, vous pouvez faire toutes sortes de choses avec les quiz. Et ici, donc, on vous permet maintenant de pouvoir décider
quelles réponses seront correctes, donc pouvoir mettre plus de réponses correctes dans une question, et de pouvoir aussi attribuer un nombre de points différents en fonction de la bonne réponse. Donc ici, vous voyez sur la gauche, la question c'est quelles sont les couleurs du drapeau de la Belgique. Et donc, évidemment, on a 3 bonnes réponses. Vous pouvez aussi, donc, comme le montre l'image, indiquer quelles sont les bonnes réponses, quelles sont les mauvaises réponses, avec un petit justificatif. Cette fonctionnalité est disponible donc avec les formats quiz, chrono-quiz et mort subite, et donc aussi donc, pour les questions à choix multiples, donc cases à cocher et images cliquables. Cinquième nouveauté, avant que je passe la parole à Oli, c'est notre nouveau format avancé, le jeu du labyrinthe. Donc, c'est un jeu qui doit vous être familier. Donc, ici, l'objectif, les participants doivent attraper et manger un maximum de points avant de se faire capturer. Ici, de nouveau, donc, il y a 2 modes disponibles, donc un mode vie ou un mode temps. Et vous pouvez entièrement personnaliser tous les aspects du jeu, donc que ce soit l'arrière-plan, la musique, les effets sonores, le protagoniste, les adversaires, vous pouvez vraiment tout personnaliser. On a des templates aussi qui sont prêts à l'emploi directement dans votre compte que vous pouvez utiliser pour vous aussi faciliter la tâche. Et on a, n'hésitez pas aussi à regarder nos articles d'inspiration, comme par exemple celui qu'on a publié récemment avec les Jeux Olympiques. On a choisi 12 sports pour lesquels on a à chaque fois proposé une campagne différente pour illustrer le sport. Et on a choisi par exemple le jeu du labyrinthe pour la natation, où il y a donc un nageur avec un petit bonnet bleu qui doit attraper le plus de bulles avant d'être, sans être capturé par le nageur au bonnet rouge. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer qu'il y a vraiment plein de possibilités avec ces formats que vous pouvez vraiment personnaliser. Voilà, ce format-là, le jeu du labyrinthe, comme nos autres formats avancés, ils font partie d'un add-on, un supplément à votre licence. Si jamais vous êtes intéressé, vous avez envie d'avoir plus d'informations, n'hésitez pas à contacter votre CSM ou à aller sur cette page ici qu'on a mis au bas de la slide et de remplir un formulaire. On pourra prendre contact avec vous et donner plus d'informations. Voilà, c'est ce genre de jeux qui sont aussi très appréciés par l'audience et qui permet aussi d'augmenter le temps passé sur vos canaux digitaux. Et maintenant, je te laisse la parole, Oli. Merci, Anna. Donc là, on a présenté toute une série de fonctionnalités qui ont attrait davantage au volet des campagnes, des différentes campagnes qui sont des campagnes d'engagement de collecte de données qui vont être des touchpoints à différents moments dans le temps. Et on a depuis plusieurs mois, je pense que vous n'êtes pas sans savoir, si jamais vous ne le savez pas, on en parle justement aujourd'hui, ça tombe bien, qu'on a également lancé un volet qui est les programmes de récompense. Donc les programmes de récompense, ça permet vraiment d'avoir un fil rouge entre toutes ces campagnes, vraiment à des fins aussi d'engagement, mais vraiment de continuité, d'enrichissement de données également. Et je suggère qu'on regarde une petite vidéo qui parlera de ça avec vraiment un exemple concret devant les yeux. Nous sommes ici dans le programme de récompense d'une marque fictive qui s'appelle Harmony. Ce programme de récompense, il a été créé afin de favoriser l'engagement et l'enrichissement de données grâce à une récurrence dans les différents points de contact et également à fidéliser les différents clients et l'audience de cette marque, à identifier les principaux promoteurs, les principaux fans de la marque dans cette audience. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce portail du programme de récompense? On peut trouver évidemment dans le profil le nombre de points, notion de niveau afin d'apporter la gamification, mais également toutes les campagnes qui auront été mises en avant. Ici, les campagnes qui ont été créées et mises en avant dans le programme et qui ont été créées dans Pelifio. Donc, on peut voir ici vraiment, comme d'habitude, une campagne qui va être liée, par exemple, à un concours ou ça peut être quelque chose qui va permettre d'avoir des conseils personnalisés au terme d'un test de personnalité et d'autres use cases que vous connaissez évidemment d'ores et déjà dans Pelifio. Mais également, évidemment, de pouvoir enrichir le profil, comme je le disais. Et donc, on voit ici l'utilisateur se voit montrer un formulaire où il n'a pas encore donné certaines informations et va pouvoir continuer évidemment à consommer les différents contenus qu'il a trouvés sur ce programme. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver également?
a toute une notion de récompense. Un problème de récompense, c'est plutôt logique. Pour les clients fidèles, évidemment, avec différents services ou produits qui seront pertinents par rapport à votre audience. Mais également, comme je le disais, d'autres opportunités vraiment directes d'enrichissement de données, où, par exemple, ici, voilà, on suggère de gagner 200 points en laissant le numéro de téléphone et un opt-in via SMS afin de pouvoir contacter la personne pour des promos via SMS. Une fois qu'il le fait, il aura droit évidemment à ces points. Et il y a encore d'autres types de widgets. Je ne vais pas aller en détail de la totalité ici, mais par exemple du parrainage afin d'agrandir la communauté avec d'autres personnes qui vont ressembler à l'audience actuelle, ou encore de pouvoir driver vers d'autres endroits, par exemple vers les réseaux sociaux, le trafic et donc les fans qui sont déjà sur l'audience. Et si ici les différentes actions ont été réalisées par le participant, on peut voir, voilà, on va commencer, on avait 50 points, il y en a beaucoup plus ici, mais d'où est-ce qu'ils viennent ces différents points? Mais il y a différentes choses. Donc il y a ces actions d'enrichissement de données, comme on l'a évoqué, qui ne vont arriver qu'une fois parce que les règles qui ont été mises en place afin de limiter évidemment tout ça. Donc par exemple pour la SMS newsletter, pour l'adresse ici, et également pour la participation à une campagne. Ou voilà, c'est une chose qui aura été mise en place ici pour encourager la participation et les différents touchpoints et surtout les utilisateurs à revenir. Au niveau du back-office, comment est-ce que ça aurait été mis en place? Il y a toute une série de règles de gains ici qu'on peut voir. Voilà, le fait de rejoindre le programme, de par exemple faire revenir tous les jours. Donc lorsque le nombre de visites consécutives est égal à 7, on va pouvoir donner 10 points afin de vraiment booster les utilisateurs à revenir tous les jours et avec peut-être un point de chaque jour déjà, etc. Les différents boutons, les liens vers les campagnes actuelles où on va pouvoir les sélectionner, pour quelle campagne on veut donner des points ici, et également toutes les règles d'enrichissement de données, pouvoir aussi faire une règle spéciale pour l'anniversaire, si on collecte la date d'anniversaire, pouvoir donner un bonus ce jour-là, etc. La possibilité de définir tous les récompenses que j'ai montrées préalablement ici, et également de définir le front, donc le portail en tant que tel, qui se trouve ici. Et donc, comment est-ce que ça fonctionne? On peut aller rajouter très facilement différents widgets qui auront été créés ici, par exemple. Si je veux rajouter un leaderboard, un classement pour rajouter un peu de compétition entre les différents utilisateurs. Donc, c'est évidemment quelque chose qui est possible ici. Voilà, et avec toute une série d'autres options sur lesquelles je parle m'étendre. Et donc, il y a toute cette logique d'enrichissement, de collecte de données, mais évidemment, il est tout à fait possible de se connecter aux autres outils externes de votre stack technique et avec des intégrations, pouvoir déclencher des scénarios, par exemple des scénarios d'envoi d'email où on va envoyer un email parce que la personne rejoint le programme, parce que la personne est proche d'avoir un certain palier de points, etc. Et donc, tout ce type d'interactions qui peuvent être récompensées, qui peuvent générer vraiment des opportunités pour revenir encore en interaction avec votre audience. Voilà, c'est toujours un petit exercice de s'entendre parler ici, mais j'espère que vous avez mieux compris sur ce que ça couvrait. Peut-être pour un cas encore plus concret, parce que là, je vous ai présenté une marque fictive. Là, il y a une vraie marque qui a fait qui utilise évidemment un des programmes de récompense aujourd'hui. C'est la marque Moulinex, qui a centralisé toutes ses campagnes, ou toute une sélection de ses campagnes sur un programme avec un identifiant unique basé uniquement sur les social logins afin de faciliter le parcours utilisateur ici, et qui va récompenser ces utilisateurs en échange de leurs données, d'interaction, d'engagement.
Et ce qu'on peut vraiment voir ici dans ce use case-là, c'est que ça leur a vraiment permis d'identifier des utilisateurs très engagés parce que en moyenne, tous les utilisateurs qui sont dans le programme ont un panier qui est 2 fois plus élevé que les acheteurs moyens. Donc, ça permet vraiment de comprendre mieux qui sont ces gens, ces utilisateurs, cette audience, et pouvoir essayer évidemment de l'agrandir au fur et à mesure. Il y a un cas très concret client. Il y a aussi un autre webinaire qui a été organisé sur ce programme-là spécifiquement avec Daphné, la CRM manager de chez Moulinex, qui est vraiment les mains dans le programme et qui expliquait d'elle-même tout ce qu'elle a mis en place, les raisons, etc. Que je vous invite à aller consulter si c'est un sujet qui vous intéresse et qui est important pour vous par rapport à vos missions. D'ailleurs, c'est vrai que c'est toujours chouette d'avoir comme ça des clients qui viennent partager leur expérience et d'entendre aussi l'expérience des pairs. Si, en plus, j'en profite, si jamais vous avez aussi envie de partager votre expérience avec Alekio, partager votre campagne, comme ici le programme Bon Karma lancé par Moulinex, n'hésitez pas à nous contacter. C'est toujours des webinaires qui ont beaucoup de succès, à la fois pour le client qui présente, qui a des retours aussi sur ses actions, mais aussi pour les participants. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Appel à témoins. Appel à témoins, c'est ça. Mais concrètement, donc ces programmes de récompense, ils ont été lancés, ils ont été mis en place depuis plusieurs mois maintenant. Qu'est-ce qu'on a fait depuis le dernier webinaire sur ces programmes-là? Donc, il y a le fait de distribuer les points pour différents clics. Donc, ce que je montrais, par exemple, avec les boutons vers les réseaux sociaux, vers l'e-commerce, pour lancer le téléchargement d'une application et vraiment essayer de driver vers d'autres endroits qui sont pertinents, évidemment, pour vous. Ici. Alors, il y a également les connecteurs sociaux. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on a des clients qui veulent s'intégrer directement avec leur système de single sign-on. Il y en a d'autres qui n'en ont pas forcément directement un ou pour qui ils trouvent que c'est une barrière un peu grosse, c'est qu'ils n'ont pas forcément de connecteurs sociaux dans ce système-là. Donc, ils vont soit commencer, soit vraiment aller avec ces systèmes de connecteurs sociaux qui sont très connus évidemment par les participants et qui peuvent permettre de commencer très rapidement et puis après plusieurs mois éventuellement de switcher vers le plus gros SSE si c'est pertinent pour la marque à ce moment-là. Donc ça permet d'avoir un accès facile ici et le tout brandé évidemment dans votre marque, comme ça on ne se retrouve pas sur ok c'est quoi cet endroit où on me demande de m'authentifier avec Google, Facebook ou quoi que ce soit. Alors, le widget de flux de campagne. Alors, il y avait peut-être que vous connaissiez déjà les flux de campagne au niveau des campagnes actuelles et que vous allez intégrer à gauche, à droite. Mais c'est un peu le même principe directement, évidemment, dans le programme, ce qui permet en fait d'automatiser, d'industrialiser la publication des campagnes au sein des programmes. C'est-à-dire que quand vous créez une campagne qui est prête selon certains critères, elle va être automatiquement inclue dans le programme de récompense, ce qui permet de faciliter votre expérience en tant que vous, utilisateur de Qualifio, pour amener les bonnes campagnes pertinentes à vos utilisateurs au sein du programme, par catégorie, par thème, etc. Et donc de gagner du temps, évidemment, quand vous allez mettre ça en place, de ne pas oublier d'aller intégrer la campagne après ou quoi que ce soit. Avant de passer à la partie suivante, on a un petit sondage encore. Donc voilà, on aimerait bien savoir si ces programmes de récompense vous intéressent. Quel objectif marketing ils pourraient vous aider à atteindre. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre. Vous devez voir le sondage maintenant apparaître. Alors on voit qu'il y a pas mal de personnes qui choisissent enrichir ma base de données, qui tombe bien, parce qu'on a développé ces programmes aussi pour... Et également construire des relations durables avec mes clients. On est vraiment dans la récurrence des interactions et donc donner davantage de raisons de rentrer en interaction, même si on n'a pas forcément des moments d'achat qui sont toutes les semaines ou tous les jours en fonction un peu du business dans lequel vous êtes. C'est vraiment les deux choix qui remportent le plus de votes. Oui, tout à fait. Et très bien, je pense qu'on peut passer à la suite si évidemment à tout moment vous avez envie, besoin d'avoir davantage d'informations. Vous envoyez un mail sur product@qualifio.com et vous nous trouverez.
marketing, vous répondez à un des emails d'Anna, vous nous trouverez aussi votre CSM, le support également, je pense que vous commencez à les connaître. Il y a beaucoup de manières de nous trouver, de nous contacter, donc n'hésitez absolument pas. Tout à fait. Alors, on passe sur la partie 2 qui est l'annonce des prochaines fonctionnalités dans les semaines et mois qui arrivent. On dépense beaucoup d'énergie aujourd'hui sur le volet vraiment organisation. C'est quoi l'organisation? C'est une entité qui va superviser différents comptes dans Qualifio. Et donc, on a de plus en plus de clients qui ont besoin, pas juste d'un compte, mais de plusieurs comptes parce qu'ils sont organisés par différents marchés, par exemple, ou par différentes catégories, un peu en fonction de leur boîte à eux et de leur organisation à eux. Et il y avait vraiment une problématique de standardiser les intégrations. Et qui dit intégration dit variable pour savoir quel est le favorite store, le nombre d'enfants. On peut imaginer évidemment tout type de variables en fonction de nouveau de votre contexte. Et donc de pouvoir les remonter d'un niveau, pas devoir les créer individuellement dans chacun des comptes, pas parce que ça prend du temps, ça fait évidemment partie d'une problématique, mais surtout par notion de cohérence, s'assurer vraiment qu'on va pouvoir mettre en place une intégration qui va fonctionner dans tous les comptes parce que les variables sont vraiment uniformisées d'un côté à l'autre. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler et qui devrait arriver d'ici peu avec une nouvelle interface également. Et ça sera pour tout le monde, la nouvelle interface, que vous ayez un seul compte ou plusieurs dans cette interface avec des tableaux que vous commencez peut-être aussi à reconnaître au sein de Qualifio. Alors, une nouvelle fonctionnalité de validation de données. Donc là, on se met avec un acteur du marché parce que c'est un métier qui est compliqué en soi. Et donc, on va donner une option qui va permettre de valider les adresses mail, les numéros de téléphone, les adresses postales, en fonction évidemment de ce que vous collectez. Et pour s'assurer de la qualité des données que vous allez récolter. Par exemple, les adresses postales, c'est super pertinent si vous faites du sampling. J'y reviens dans mon exemple de tout à l'heure. Ça vous coûte évidemment très cher les samples. Donc, s'assurer qu'on envoie une adresse qui est correcte, qui est bien encodée, qui ne va pas être retournée vers vous après, c'est super qualitatif pour vous. Et donc, c'est une fonctionnalité qui va permettre ça. Alors, il y aura un petit coût au niveau du volume. Comme je le disais, on travaille avec une société externe qui nous permet de mettre tout ça en place. Et c'est vraiment sur base du volume. Au plus vous allez valider de participation, d'adresse mail, d'adresse postale, etc., il y a une évolution, je dirais, du coût, ce qui est un petit peu ce que vous voyez partout sur le marché sur ce type de solution. Et donc, c'est vraiment dans la logique d'améliorer la qualité de toutes les données que vous récoltez, réduire le risque de spam, de fraude, etc., dans tous vos efforts au niveau marketing. Ensuite, rendre disponible via API nos opt-in. Donc, on a aussi différents clients qui gèrent en fait les labels, les variables, évidemment, de leurs opt-in. Donc, le consentement, oui, je veux m'abonner à la newsletter, oui, je suis d'abord avec les terms and conditions et ce type de consentement. Ils les gèrent dans un outil spécifique parce qu'ils vont l'utiliser à différents endroits, notamment dans leur SSO. Et donc, ils avaient vraiment un besoin d'uniformité sur ça et se connecter dans tous leurs différents outils. Ce n'est pas du tout pratique. Et donc, on va mettre aussi dans les semaines qui arrivent à disposition une API pour gérer tout ça de manière programmatique. Et ça viendra également avec une nouvelle interface utilisateur, de nouveau beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile d'utilisation et vraiment qui devrait améliorer votre vie lorsque vous êtes en train de créer, de modifier des outils. Je repasse sur le volet organisation. Donc, on a différents comptes dans une seule organisation, mais ça manquait dès lors un peu d'overview à travers ces différents comptes. On a évidemment besoin d'avoir un reporting que vous connaissez, hein, qui est les Global Stats, les opt-in statistiques par compte, mais le reporting one step au-dessus pour pouvoir analyser, tiens, dans les marques qui sont dans mes différents marchés ou dans les catégories des différents marchés ou mes zones géographiques, comment est-ce qu'elles performent dans Qualifio, le taux d'opt-in,
le nombre de participations, etc. Et donc, c'est quelque chose qu'on va mettre à disposition, la possibilité d'avoir pour ces comptes qui ont ces organisations qui ont différents comptes, pardon, un reporting qui va être transversal sur base de différents critères que vous allez pouvoir piloter, à remonter des données ici pour pouvoir les analyser et prendre des décisions évidemment sur quelles sont vos prochaines actions que vous allez faire via Qualifié. Et finalement, au niveau des formats avancés, on est en train de travailler sur un nouveau format engageant qui est un tableau de compétition. Si vous êtes un peu dans le domaine du sport, vous reconnaîtrez, je pense, ce type de format, mais ce n'est pas uniquement sportif, hein. Ça peut vraiment être, tiens, quel est mon plat sur les 8 plats, sur les 16 plats ici qu'on va me proposer, quel est le plat que je préfère et amener vers le plat favori de chacun sur un modèle vraiment fun et engageant. On l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça dans très, très fort mise en avant ce type de format par un Combini, par exemple. Il y a quelques mois de cela. Donc, je disais, voilà, les plats, les séries ou tout autre type les hommes politiques, c'est bientôt les élections en Belgique et en Europe, par ailleurs. Voilà, c'est toute une série de use cases que vous pouvez utiliser, que vous allez pouvoir utiliser ici sur ce format-là. Merci, Oli. Et du coup, je reviens à ce dont on vous a mentionné au tout début du webinaire. Donc, depuis hier, vous allez voir dans la page d'accueil de la plateforme Qualifio une petite icône en haut à droite qui représente un journal blanc. Et donc, quand vous cliquez sur cette icône, vous allez accéder à la page ici que vous voyez et qui a pour vocation un peu de regrouper, de centraliser toutes les nouvelles fonctionnalités. Comme ça, en un coup d'œil, vous pouvez vraiment voir les dernières infos sur Qualifio, que ça soit des nouvelles fonctionnalités produits ou des actualités, des invitations à des webinaires, parce qu'on a les webinaires produits, mais on a aussi d'autres webinaires, comme on vous disait, des webinaires avec des clients, des cas clients, des webinaires aussi d'inspiration. Donc voilà, c'est un peu l'idée de vous faciliter aussi un peu la tâche et d'avoir du coup une page centralisée avec les dernières infos, ou en tout cas celles que vous pouvez, dont vous avez besoin pour l'élaboration de vos campagnes, de vos exports de données, etc. etc. Et donc, c'est accessible depuis hier. Vous devez y avoir normalement accès. On en profite aussi pour vous rappeler qu'on a une formidable équipe de support composée de Gabriela, Marie et Margot qui sont là pour répondre à toutes vos questions sur vos campagnes, etc. Donc, n'hésitez pas à les contacter via notre helpdesk centre d'aide. Et on vous a mis ici aussi des liens très utiles. D'abord, par rapport à tous nos articles produits. Donc, c'est une section qui est disponible directement sur notre blog et qui parle donc des nouvelles fonctionnalités plus en détail avec des exemples aussi concrets. On a aussi la documentation qui concerne toutes nos facs. Donc là, c'est un peu une documentation un peu plus qui rentre plus dans les détails, comment, par exemple, créer un jeu du labyrinthe, ce genre de choses. Et puis, on a aussi une documentation un peu plus technique ici avec notre site Qualifio développeur. Aussi, on voulait vous parler, donc effectivement, comme vous le savez sans doute tous, il y a 2 grands événements sportifs pendant cet été, donc la Coupe d'Europe et les Jeux Olympiques. On vous a, avec notre équipe studio, concocté ici 2 articles avec plein d'inspirations de campagne, mais également des inspirations pour l'été, en dehors des événements sportifs, parce qu'il y a toujours des actualités sur lesquelles vous pouvez miser pour engager votre audience, collecter des données, etc. Donc, n'hésitez pas à aller lire ces articles, à vous en inspirer, à prendre les idées et à les adapter pour que ça convienne à votre image de marque, à vos objectifs, etc. Et si vous avez besoin d'aide pour réaliser une de ces campagnes, là, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Notre équipe studio se fera un plaisir de vous aider. On arrive à la fin de ce webinaire. Donc, c'est le moment des questions-réponses. Et on a déjà 2 qui sont arrivés en cours de webinaire. Donc, on y revient maintenant. Alors, on avait une première question d'export automatisé, donc au tout début du webinaire. Peut-il envoyer à une adresse email spécifique et pas uniquement à un serveur? Alors non, aujourd'hui c'est uniquement à un serveur pour des notions essentiellement de sécurité des données. Donc ce sera plutôt sur un serveur qui sera sécurisé évidemment, et donc envoyé par email, c'est pas quelque chose qu'on aime bien faire aujourd'hui parce que c'est des données personnelles qui sont collectées via Qualifio. Donc, ce n'est pas quelque chose vers lequel on va développer ici une amélioration de la fonctionnalité. Donc, c'est vraiment uniquement sur des serveurs.
Alors, on a une autre question. Comment fonctionne le tableau de compétition et quand sera-t-il disponible? Alors, le tableau de compétition, il va fonctionner à chaque fois que vous allez avoir un duel, un match, peu importe comment une confrontation, peu importe comment on l'appelle, entre deux candidats. Et vous allez à chaque fois juste sélectionner lequel vous préférez et il va avancer à l'étape suivante. On va faire toutes les huitièmes de finale, les quarts de finale et à chaque fois avancer à l'étape suivante jusqu'à arriver à la dernière étape qui clôturera la partie fun engageante. Et puis, il y a évidemment le reste d'une campagne qualifiée, un formulaire ou un écran de sortie en fonction de ce que vous désirez. Quand est-ce qu'il sera disponible? Ce n'est pas encore tout à fait défini de notre côté. Malheureusement, ce sera pas pour l'Euro. Je préfère être directement clair sur ça. C'est pas uniquement lié sur du sport, donc pour nous, c'est pas problématique et on compte de toute façon le lancer dès qu'il sera disponible. Mais donc, voilà, courant de l'été, un peu après l'été, quelque chose comme ça, dès qu'on en sait plus exactement, ben, on n'hésitera pas à le lancer, à vous le donner. Possible à l'avenir d'exporter les comptes d'utilisateurs sur Qualifio. Alors, a priori, c'est déjà une fonctionnalité qui existe. Peut-être qu'il manque des informations, c'est possible. Donc, j'invite, je ne sais pas qui a envoyé cette question-là, mais je vous invite à envoyer un petit ticket à notre équipe afin qu'on puisse y regarder et apporter la meilleure réponse possible. Alors, au générateur de quiz via l'IA, on remarque beaucoup d'erreurs dans les bonnes réponses présélectionnées. Donc, effectivement, on est en train d'analyser. On est en train, sur notre volet de staging, donc de test, de faire des tests avec GPT-4o. Pas sûr de comment ils l'appellent, mais la dernière version qu'ils ont réalisée. Ça a l'air d'apporter des réponses qui sont de meilleure qualité, un peu moins d'hallucination ici au niveau de l'IA. Donc, on continue nos tests sur ça et on espère pouvoir apporter cette amélioration-là assez rapidement. Il y a un client spécifique avec qui j'ai effectivement reçu des remontées via Camille. J'imagine que vous reconnaîtrez parce que j'ai vu l'un ou l'autre nom que je reconnais dans les participants. Donc, on reviendra vers vous, ce client-là, et globalement, voilà, on essaye de rester à jour évidemment au niveau des modèles d'IA et c'est quelque chose sur lequel on est assez attentif et on va s'assurer que, autant que faire se peut, on veut apporter une meilleure qualité, même si évidemment, ben, on ne fait pas à la place, c'est toujours en suggestion pour avoir un second œil humain, cette fois-ci, après l'aide apportée par l'IA. Voilà, Donc, c'était voilà. la liste, pardon, excuse-moi. Ouais, non, vas-y. La liste des questions qui étaient déjà là. Vous avez encore quelques instants pour envoyer les questions. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Sinon, vous l'avez, enfin, vous le savez, le support product@qualifio.com, votre CSM, et maintenant également via la page d'updates où il y a à peu près 17 endroits où vous pouvez cliquer sur un bouton et envoyer votre feedback. Tout à fait. Et comme ça nous permet vraiment d'être en interaction sur des fonctionnalités qu'on vient de mettre en place, de nouvelles fonctionnalités, des choses manquantes. Il y a aussi sur notre site de support un lien pour demander les nouvelles fonctionnalités. C'est toujours vraiment des demandes qui sont analysées, qui sont regardées et qui sont très, très appréciées parce que ça nous permet d'aller dans la direction qui fait le plus de sens pour vous dans les semaines et mois à venir. Tout à fait. Et pourquoi on se reparlera ici la fois prochaine. Voilà, alors on reste encore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et petit rappel, donc quand vous allez nous quitter le webinaire, quand vous allez quitter le webinaire, vous allez voir apparaître une enquête de 6 questions exactement. C'est très rapide. Si vous avez le temps d'y répondre, ça nous ferait très plaisir et ça nous serait très utile. On prend évidemment tous vos feedbacks en compte pour améliorer à chaque fois nos webinaires, présenter voilà, les formats que vous préférez, etc. Donc voilà, n'hésitez pas bien évidemment à répondre à cette enquête. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pas pour l'instant. Merci à toutes et tous.
et à bientôt, j'imagine. Oui, merci beaucoup pour votre temps, pour votre écoute et à bientôt. Merci Anna. Merci Oli.